Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui les trois personnes qui sont au centre de ce mystère de Noël, ce mystère de l'Épiphanie, qui ne fait qu'un avec le mystère de Noël, le mystère de la Nativité. L'Église veut célébrer non seulement la naissance de l'enfant Jésus, mais la réalité de sa famille. Donc, la Sainte Vierge, Saint Joseph et l'enfant Jésus. Nous connaissons quasiment rien de l'enfance de notre Seigneur. Le peu de choses que les évangiles nous rapportent nous sont donnés spécialement par saint Luc, qui aimait beaucoup la Sainte Vierge. Et c'est à lui que Notre-Dame a confié les anecdotes de l'enfance, puisque évidemment que les apôtres étaient totalement absents. Ils ignoraient tout de ces événements de l'enfance de notre Seigneur. C'est la très Sainte Vierge Marie qui leur a raconté comment tout cela s'était passé. Donc, comprenons bien que toutes les paroles que nous lisons dans les évangiles, spécialement de saint Luc, donc, concernant la naissance, les épreuves, la fuite en Égypte, et justement ce recouvrement de Jésus au temple, tout ce sont les paroles mêmes de la Sainte Vierge. Et c'est comme si la Sainte Vierge transmettait un message. Vous voyez, saint Luc n'a fait que recopier ce qu'il a entendu de la bouche de Notre-Dame. Ce sont les évangiles de la Sainte Vierge, en fait, que nous lisons. Ils nous sont d'autant plus précieux que Notre-Dame a choisi les événements et les mots pour décrire les événements. Oui. Ce n'est pas saint Luc. Saint Luc n'a rien écrit de lui-même ici. Cette fête de la Sainte Famille est donc pour nous absolument cruciale parce que c'est le programme de reconstruction de société. Nous n'avons absolument aucun pouvoir sur les gouvernements, sur l'Église, sur le Vatican. Tout ce qui se passe, on n'y peut strictement rien changer. Par contre, là où nous avons du pouvoir, un réel pouvoir donné par Dieu lui-même, c'est dans la famille. Oui. C'est les familles qu'il faut reconstruire. Comprenons bien que la société est à l'image des familles actuelles. Ça fait mal, hein ? C'est la réalité. C'est bien de critiquer Monsieur le Président. Sauf que le Président, il est à l'image des hommes de France. C'est la réalité. Et pourquoi les Français en sont rendus là ? Parce que depuis plus d'un siècle, justement, les familles sont malades. Les familles ne font pas ce qu'il faut. Les familles ont démissionné, spécialement les parents. Et les familles qui sont restées fidèles à l'Église, à la pratique, à la prière, ont abandonné l'esprit surnaturel. Ça, c'est la pire des choses,
c'est le début de la décadence. En famille, on ne considère les choses que du côté humain, que du côté de la nature. Et après, on va quand même prier le dimanche à la messe. Ils assistaient tous à la messe Saint-Pie V, mes bien chers frères. Ils avaient tous des évêques catholiques, mes bien chers frères. Ils avaient tous un pape catholique. Et ça a quand même donné le résultat que ça a donné. Pourquoi ? Parce qu'on ne se battait pas. On se laissait vivre. Tout allait bien. Puis quand en plus, on avait de l'abondance, c'était encore mieux. Bon Dieu n'était pas content. Ah, il nous a envoyé des bombes sur la tête. Alors là, on prie, là, on a peur, et puis on prend son chapelet. Les Américains arrivent, ils nous déversent toute leur culture, et hop, on a tout oublié. Et on repart dans le matérialisme. On n'a pas compris la leçon. Donc tant qu'on ne comprend pas la leçon, le bon Dieu continue d'envoyer les châtiments. C'est pas compliqué, hein, c'est pas lui qui va s'arrêter. Hein. Lui, il change pas, lui. Dieu, c'est Dieu de toute éternité. C'est à nous de changer. C'est nous qui avons changé dans le mauvais sens. Tant qu'on ne reviendra pas à la volonté de Dieu, les châtiments continueront de tomber. Oui. Les chefs qui gouvernent les sociétés actuelles ne sont que des instruments. À nous de faire en sorte que Dieu arrête le châtiment et détruise les instruments. Je ne dis pas ça comme ça pour une image, non. C'est réellement ce que Dieu fait. C'est ce qu'il a expliqué à Israël par le prophète Isaïe. Il compare le peuple assyrien à un marteau que Dieu prend pour taper sur Israël. Il dit, le jour où Israël sera converti, je briserai le marteau. Ce n'est pas une invention de ma part. Et cela est à notre portée. Et cela dépend de notre pouvoir. L'oraison de la messe de ce jour nous dit bien que dans sa soumission à Marie et à Joseph, le Seigneur Jésus a consacré la vie de famille par la pratique d'ineffables vertus. Par sa soumission à Marie et à Joseph. La sainteté de la famille consiste à ce que les enfants soient soumis aux parents et que les parents soient soumis à l'Église. Pour être soumis, ce n'est pas une soumission d'esclaves contraints, forcés, qui ne pensent qu'à une chose, c'est de quitter la maison pour pouvoir être enfin libre, de se libérer de la chaîne d'esclavage des parents. Et pourtant, c'est bien ce que pensaient les jeunes bien avant le concile. Pourquoi ? Parce que les parents restaient sur le plan humain. Tout simplement. Et quand on reste sur le plan humain,
eh bien, l'homme n'accepte pas de se soumettre. Mais l'enfant n'accepte pas de se soumettre. Et l'ado essaie encore moins de se soumettre. C'est une grâce du Saint-Esprit. Et qui est celui à qui on va se soumettre? On va se soumettre au père de famille. Cette soumission de la femme à son mari, cette soumission des enfants à leurs parents, est absolument aux antipodes, oui, de notre nature humaine blessée par le péché originel. Et cette volonté humaine blessée par le péché originel ne supporte pas l'autorité. Oui. Donc, il faut qu'elle s'exerce, cette autorité, d'une manière intelligente, évidemment, d'une manière charitable, mais qu'elle s'exerce depuis le plus jeune âge. Malheureusement, la Révolution ayant fait des ravages dans les esprits depuis si longtemps, vous voyez, alors les pères ont démissionné. Eux, ils s'occupent de leur métier, de leur entreprise, de leur vie professionnelle. Dans les temps libres, c'est la chasse, la pêche, les amis, les copains, le café. Enfin, je parle en général, hein, de la société. Et donc, les enfants sont livrés à eux-mêmes, sont livrés uniquement à l'autorité de la mère, qui est très souvent dépassée par ses adolescents, quand elle ne l'est pas par ses petits-enfants. Et vaille que vaille, eh bien, les choses ont été laissées comme ça. Et ça a donné ce que ça a donné. Il faut donc que nous, qui voulons reconstruire la société chrétienne, nous reprenions les choses à leur principe d'autorité, qui a comme conséquence un principe de soumission. Seulement, il faut bien comprendre l'esprit surnaturel de l'obéissance. Dans quel esprit? C'est l'esprit des vertus chrétiennes. C'est justement l'exemple de la Sainte Famille. C'est l'exemple de notre Seigneur qui accompagne ses parents à Nazareth, une fois qu'il les a retrouvés au temple, et l'Évangile nous dit, et il leur était soumis. Oui, encore la même expression. Cette soumission est une soumission d'amour, parce que c'est Dieu le Père qui gouverne, qui nous gouverne, par cette autorité naturelle que sont les parents. Et cette autorité naturelle, elle est surélevée sur le plan surnaturel par le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, c'est pas simplement une bénédiction pour légitimer le fait d'avoir des enfants. C'est pas ça le mariage. Ça, c'est une toute petite partie du mariage. Le sacrement de mariage, comme tous les sacrements, donne des grâces sacramentelles. Qu'est-ce que c'est que les grâces sacramentelles? Ce sont des grâces actuelles. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce actuelle? C'est un secours passager du catéchisme pour nous aider à faire le bien et à fuir le mal. Donc ces grâces actuelles, elles ont une modalité spéciale pour chaque sacrement. Et en particulier, il y a les grâces sacramentelles du sacrement de mariage, qui sont des aides quotidiennes que Dieu donne autant que nous lui demandons. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. On n'a pas le droit à un quota de grâces sacramentelles. Puis il y en a d'autres qui ont peut-être plus de grâces sacramentelles que d'autres. Non, non. Il faut les demander. Et elles sont données sans
limite. Puisque Dieu est infini, il n'y a pas de limite. Donc il faut ne pas limiter la générosité de Dieu et lui demander le maximum de grâce et spécifier ces grâces demandées pour tel enfant. On a besoin d'intervenir plus dans tel domaine que dans tel autre pour tel autre enfant. On détaille les choses pour demander au Seigneur de nous aider à avoir l'autorité, à avoir l'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie, à avoir la lucidité, quand intervenir, quand ne pas intervenir, quand punir, quelle punition donner. Voyez, ne pas laisser ça à l'impulsion du moment. Je suis énervé, alors t'as une paire de claques, voilà. C'est pas ça, l'éducation. Et ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande de la correction. Qu'est-ce que c'est que des corrections? C'est pas une paire de baffes. La correction, c'est tu as mal fait quelque chose, tu as cassé quelque chose. Bon, alors d'abord, tu vas chercher le balai, et puis tu ramasses. C'est pas maman qui se précipite pour ramasser ce que le petit chéri a cassé, vous comprenez? Non, non, c'est à lui d'aller chercher le balai. Voilà. Et ensuite, tu vas réparer. Et ceci pour tout un tas de détails. On fait recommencer jusqu'à ce que ça soit bien fait. Alors évidemment, au bout de la 3e, la 4e fois, ça demande de la patience, de l'énergie et une grande charité, justement pour l'enfant, afin de lui faire recommencer jusqu'à ce qu'il fasse bien. C'est exactement ce qu'on fait dans les écoles catholiques, ce qu'on essaye de faire dans notre école. Même pour faire un O, ça a l'air, c'est vraiment le détail stupide. Vous voyez, faire un O avec une belle queue qui sort, tu vas la refaire 10 fois de suite, mais tant que c'est pas bien fait, tu retournes à ta place et tu me refais un O. Oui. Et alors, cette méthode-là qui est appliquée par nos instituteurs, nos institutrices, il faut que ça soit, il y ait une continuité à la maison. Pas dire, oh, bah, tu fais ce que tu veux, mon petit chéri. Oh, c'est pas bien fait, bah, c'est pas grave. Va jouer. Ça, c'est une catastrophe. Et quand on fait ça, quand les enfants, ils ont 4 ans, 5 ans, on se prépare des grands malheurs quand ils en auront 20. Et là, il ne s'agira plus de dire « Ah non, mais je ne suis pas d'accord. » Oui, cause toujours. Hein. C'est quand ils sont petits qu'il faut leur faire les choses, leur faire refaire les choses, jusqu'à ce que ça soit bien fait. Voyez. Et si ces petits ne veulent pas, parce que certains ne veulent pas, on ne lâche pas. On y passe 2 heures, on ne lâche pas. Je me rappelle ici, il avait 2 ans, il y en avait un petit comme ça qui avait tenu tête à son institutrice. Et pourtant, l'institutrice, elle avait de l'autorité. Elle est venue me chercher, elle m'a dit, j'arrive pas pour ranger des jouets. J'ai attendu 3 quarts d'heure avec l'enfant. C'est une bataille, mais les yeux dans les yeux. Il me regardait, il ne voulait pas. Je dis, je suis désolé, je ne partirai pas tant que tu n'auras pas rangé tes jouets. Et si j'avais lâché au bout de 10 minutes et que les jouets n'avaient pas été rangés, oui, ben, l'enfant, c'est lui le roi, c'est lui qui commande, c'est lui qui est le plus fort. S'il arrive à faire plier les adultes, c'est fichu. Et après, tous les adultes devront s'adapter à monsieur ou à madame. Donc, c'est dès 2 ans, dès 1 an, qu'il faut
les faire plier. C'est eux qui doivent être soumis et non pas les parents soumis aux enfants. La Sainte Famille, c'est la remise en ordre de la première cellule de la société. La société, c'est juste une grande famille. Mais pour que la société soit en bon ordre et en bonne santé, il faut que la famille, d'abord, soit en bon ordre et en bonne santé. Bien cela, demandons-le à Notre-Dame, à Saint-Joseph, pour que ce soit l'exercice de l'autorité de Dieu. Le père de famille a avec lui l'autorité de Dieu le Père. C'est le représentant de Dieu le Père sur sa famille. Il faut donc que cette autorité s'exerce. Et Dieu ne l'exercera jamais en dehors du père de famille. Il veut que le père fasse son devoir et lui, derrière, il appuie les décisions, il appuie les ordres donnés. Mais il ne le fera pas à la place du père. Si le père ne fait pas son travail, le travail ne sera pas fait. Et les pères de famille n'ont plus conscience qu'ils ont dans les mains la toute-puissance divine. Alors, pareil pour la mère de famille. Elle détient, elle aussi, dans ses mains, la toute-puissance divine quand elle impose à ses enfants. Mais ce n'est pas aussi fort, d'où l'importance de l'intervention paternelle. Parce que l'homme est plus, armé psychologiquement pour faire le service d'ordre. Pour punir, mais punir au sens large. Vous voyez, gronder, corriger, etc. Afin que l'enfant ait le respect de l'autorité de son père. Ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas le respect de l'autorité paternelle, il n'y aura pas le respect de l'autorité divine. Ça va ensemble. Le père est pour les enfants une introduction, vous voyez, à la relation avec Dieu. D'où l'importance fondamentale que le père dirige les prières en famille. Ce n'est pas à l'épouse de diriger les prières. Pour les enfants, ils doivent voir leur père à genoux et diriger la prière en famille. Il n'y a pas d'exercice de la vertu, il n'y a pas de soumission des enfants sans prière en famille. On dit le chapelet en famille. Alors après, on adapte avec les petits, évidemment qu'il n'est pas question d'exiger que les petits disent le chapelet à genoux tout entier. Bon, alors on adapte pour les âges, mais il faut que les plus grands, vous voyez, prennent l'habitude de dire 1-2 dizaines tous les soirs, et puis on augmente, arrivé à 7-8 ans, il faut qu'ils arrivent à réciter le chapelet, ce qu'a demandé la Sainte Vierge aux enfants de Fatima. Et ainsi, on recréera autour d'un petit autel familial, autour d'une statue du Sacré-Cœur et de la Sainte Vierge, vous voyez, cette ambiance de Nazareth. C'est un idéal, évidemment, ça ne sera jamais Nazareth, mais voilà, de mettre le Sacré-Cœur, de mettre le cœur immaculé de Marie au centre et au cœur de la famille tous les soirs. Que le père de famille bénisse ses enfants avant qu'ils aillent dormir. Ce sont des détails importants, mais il y a des grâces qui sont données par ces actions paternelles qui ne seront pas données si le père ne fait pas son travail. Et les familles sont détruites parce que les pères de famille ne font plus fait leur travail. Cet esprit naturaliste, cette formation laïque donnée dans les écoles de la République a donné des fruits complètement délétères ensuite dans l'éducation. Donc, reprenons les choses les unes
après les autres, dans l'ordre. C'est comme cela que nous changerons la société. C'est pas en nous occupant de ce qui se passe ici ou là ou ailleurs. Concentrons-nous sur notre mission, reconstruisons nos familles. Voilà. C'est la seule chose qui compte et arrêtons de nous préoccuper de ceux qui ne nous regardent pas, de ceux sur quoi nous n'avons aucun pouvoir et aucune action. C'est la grâce de l'Épiphanie que je nous souhaite à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.